Salut mon ami, on continue de voir le solo mythique de Django sur Minor Swing, c'est parti. Bon, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien. Ce mois-ci avec mes élèves, on va voir nuage. Donc là, moi toute la journée j'ai bossé nuage et je suis sur un nuage. Django, c'était un autre niveau. Sa musique me met dans un état second. D'ailleurs la musique de manière générale, pour moi c'est la forme d'art à laquelle je suis le plus sensible. Donc là, on va voir le lick numéro 4. Je rappelle les trois premiers. Le premier, c'était celui-ci. Le deuxième, celui-là. Et le troisième. Et le quatrième, celui qu'on va disséquer aujourd'hui, c'est ça. Donc là, je t'ai mis deux doigtés parce que je ne sais pas comment Django le jouait. En revanche, ce qui est très intéressant, donc là, on est sur la partie Mi7 qui va sur La mineur. Mais si tu écoutes bien, dans l'accompagnement sur la version de Django, ça fait Mi7, Si bémol, La mineur. On a ce mouvement-là, on n'a pas de double mesure de Mi7, on a Mi7, Si bémol, La mineur. Donc en fait, Si bémol, c'est la fameuse substitution tritonique. Si tu connais pas la substitution tritonique, tu me le mets dans les commentaires, je te ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est pas très compliqué. Tu trouves déjà plein de trucs là-dessus sur YouTube. Mais je pense que je te l'expliquerai probablement mieux que tout le monde. Donc sur ce plan, souvent on voit ça. On est sur Mi, ça commence par la tierce de Mi. Et tu montes l'arpège diminué. C'est ça que tu vois habituellement. Ensuite tu résous sur La mineur. Donc, sauf que Django, lui, il savait bien qu'on était sur le Si bémol à ce moment-là. Donc il ne joue pas le Si bécard sur le Si bémol. Il joue le Si bémol. Donc il joue vraiment ce truc. Et pas... Il joue ça. Petit mordant. Et on vient résoudre sur La mineur. En commençant par la tierce mineure de La et on descend par chromatisme sur la fondamentale, la note La. Donc tu pourrais le jouer aussi avec cette forme, vraiment la triade de Si bémol, en commençant, du coup ça devient la septième, puisque quand on fait la substitution tritonique, la tierce et la septième s'inversent. Sur Mi, le La bémol c'est la tierce de Mi, sur Si bémol, le La bémol, c'est la septième. Sur Mi, le Ré, c'est la septième. Sur Si bémol, le Ré, c'est la tierce. Ça s'inverse. Ce triton change de fonction. Quand je te le dis, j'ai l'impression que ça va plus t'embrouiller qu'autre chose. Donc si t'as pas compris, laisse tomber, c'est pas grave. Rappelons évidemment que Django, lui, c'était le cadet de ses soucis de savoir tierce, septième et compagnie. La musique, il avait dans la tête. Donc, est-ce qu'il jouait comme ça ou comme ça? Je sais pas. Mais quand tu l'écoutes, quand même, on entend qu'elle est bien accentuée, cette note. Donc c'est probable qu'il la joue ici. Sauf que lui, il avait deux doigts, donc ça faisait faire un saut comme ça. Et ça me paraît bizarre. En tout cas, pour moi, c'est pas agréable de le faire. Donc si tu joues le plan en venant ici, moi sur la partition, je t'ai mis les deux doigtés. Si tu veux tester les deux. Donc, si tu viens ici, après tu fais ton mordant sur le Mi ici. Le mordant c'est attaquer hammer-on et ensuite coup vers le haut. 1, 2, 3. Et là tu viens descendre. Et là c'est pareil. Ici c'est un coup vers le bas. Un coup vers le bas, un slide, un coup vers le haut, un coup vers le bas. Bas, slide, haut, bas. Bas, slide, haut, bas. Si tu viens le jouer là, tu as plusieurs façons de le faire. Allez, je vais te faire il y en a combien? On va compter ensemble. Tu pourrais faire avec petit doigt, hammer, si tu utilises les 4 doigts. Ensuite, tu pourrais faire avec 3 doigts. Tu
Tu commences par le troisième, hammer, et après, hop, tu décales. Tu pourrais faire avec 2 doigts. Majeur, hammer, tu démanches 2 fois. Tu pourrais faire aussi ça. Tu viens, tu arrives là, on est ici. Tu viens avec le majeur, comme Django, et à ce moment-là, tu peux faire hammer et tu descends, ou tu peux carrément glisser comme ça. Ou tout faire avec le même doigt. Moi, je préfère faire... Je sais même pas si j'ai des préférences en fait. Je le fais comme ça vient. En général, je fais quand même avec le troisième doigt, pull off, et je descends comme ça. Là, c'est à toi de chercher le truc qui te va bien. Hein. Si je viens ici, là, je descends avec l'index. Si je viens là, je fais comme ça. Je te refais doucement. Mais c'est intéressant de le faire aussi comme ça, avec le majeur. Tu glisses et boum. Pourquoi c'est intéressant de faire ça, hein? Je suis sûr que tu vas me poser la question, donc je te réponds. Là, avec les élèves, on a vu Somebody Loves Me. Donc c'est un morceau où Django fait que accompagner. Et à un moment, en fait, il passe du sol au do dièse demi diminué. Et il fait comme ça. Donc là, en fait, c'est intéressant du coup de garder le majeur pour éviter de bouger tous les doigts. Parce que je passe de là, en fait, le majeur il reste sur la corde et boum, je descends ici. Et après, je viens poser mes doigts comme ça ou comme ça. C'est plus pratique que si je devais bouger toute ma main comme ça. Là, vraiment, je garde un truc, hop, tu vois. Ça me permet de faire peu de mouvements. Alors, ce qui va être intéressant sur ce plan, c'est de le transposer sur un autre morceau, par exemple. Mais je ne vais pas avoir forcément envie de garder la substitution tritonique. Par exemple, si je fais ça sur les yeux noirs, sur le La, je vais faire ça comme ça. J'ai pas forcément envie de jouer le Mi bémol, même si je pourrais. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est de le transposer sur un autre groupe de cordes. Donc là, tu vois, quand j'arrive ici, vu que j'attaque la tierce mineure de Ré avec le majeur, je peux glisser le majeur jusqu'à la note Ré. Justement, sur Minor Swing, tu peux les jouer comme ça. Tu vois, la mineure, Ré mineur, Mi 7. Puis je t'avais dit, tu peux faire La 7 pour introduire le Ré, donc tu peux très bien amener le Ré comme ça. Je te récapitule les 4 plans. Ah oui, des fois, je fais un hammer ici. Parfois j'attaque, parfois je fais un hammer. Ça dépend de tes tics de jeu aussi. À chaque fois que tu vois le solo de quelqu'un d'autre, tu n'es pas obligé de pomper à 100% sa technique. Tu peux aussi l'interpréter à ta façon. Le lick numéro 5, ça sera ça. Ou si je le pousse un peu plus loin. Bon allez, tu sais quoi? Je te le fais dans la foulée.
Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour le lick numéro 5. Bah ouais, parce que sinon on n'est pas sorti de la berge, ça va vraiment être long. Donc le lick numéro 5, on est sur La mineur, tu vois, on vient de résoudre là. Et on va aller sur Ré, on y va de cette façon. La, Si, Do, Ré, Ré. Et ensuite... Ensuite, on va résoudre sur La. Mais pour le moment, on passe de La à Ré. La, Si, Do, Ré, Ré. En fait, on monte sur Ré en faisant les notes de la gamme. Donc, si on veut garder ce concept sur tous les accords, à savoir arriver sur la fondamentale de l'accord en montant 4 notes. Donc là, si je descends 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est sur Ré, je peux faire pareil pour retourner sur La. Donc du coup, je vais être obligé de partir de la note Mi. Mi, Fa. Là, j'ai envie de monter la gamme mineure mélodique. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Ensuite, si je veux aller sur Mi, donc la note Mi, elle est ici. Il faudrait que je parte du Si. On est sur La, je pars du Si. Si, Do, Ré, Mi. Mi. Et ensuite... Mi, Fa, Sol, La, La. Ça, je vais te le faire sur un playback pour que tu te rendes compte. Alors, notre cher Martin Johanny. Allez, tiens, je vais te mettre mon playback. Je vais me faire de la caillasse grâce à la pub. Mineur swing, Doroth. Tu m'entends la pub, là? Là, je peux te dire que je palpe sévère. Allez, c'est parti. Mi, Fa, Sol, La, La. La, Si, Do, Ré, Ré. Attends, on l'entend pas, faut que je mette sur la Bose. Allez, je t'épargne le nom des notes. Donc tu vois, moi l'accompagnement là c'est encore différent. Ça c'est un truc qu'on fait souvent sur Minor Swing en fait quand on passe du Ré au La. Après à la fin au lieu de faire Mi, Si bémol, on fait d'abord le Si bémol. Si bémol, Mi, La. Donc t'as vu c'est sympa cette idée. Hein. Mi, Fa, Sol, La. La, Si, Do, Ré. Si, Do, Ré, Mi. Mi, Fa, Sol, La. Voilà, donc c'était le lick numéro 4 et le lick numéro 5. J'espère que tu es un peu plus avancé. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si ça t'a plu. Et si le jazz manouche est un style qui te tient vraiment à cœur et que tu veux progresser vite et aller loin, tu peux nous rejoindre à l'école. Tu cliques sur le premier lien sous cette vidéo pour réserver un appel avec moi et je t'explique comment ça se passe. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire sous la vidéo. Si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!